Donc, ce webinaire, il est dédié au département de l'Orne. Il est préparé et co-animé donc, par l'Agence de l'orientation, par la région Normandie et par le CARIFOREF de Normandie. C'est le deuxième webinaire d'une série de 5. Ces webinaires, ils vont s'étaler jusqu'au mois de mai. Et donc, ils sont voulus comme vraiment des temps forts pour mettre en valeur les spécificités des territoires, donc des départements, les points forts de chaque département en termes d'emploi et de formation. Tous les webinaires, vous allez le voir, sont découpés de la même façon. Le premier temps, en fait, est dédié à un diagnostic emploi-métier du territoire avec le CARIFOREF, qui va nous donner des données clés sur les secteurs porteurs, sur le marché de l'emploi, sur les métiers. Le deuxième temps va être co-animé par le binôme AEF Région et coordonnateur de l'agence pour vous permettre de découvrir des grands marqueurs emploi-formation du territoire avec des illustrations des enjeux locaux. Et puis la dernière partie, ça va plutôt être un panorama des outils et des actions qui sont à votre disposition pour que vous puissiez accompagner au mieux vos publics sur les territoires sur ces questions-là. Alors, sans plus attendre, je vais vous introduire mes collègues qui vont partager ce webinaire avec nous. Pour le Carrefour F, c'est Malika qui est avec nous. Bonjour Malika. Bonjour, bonjour à tous. Donc Malika, toi, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots tes missions au Carrefour F, s'il Oui, te bien plaît? sûr. Donc, moi, je suis chargée de projet à l'Observatoire du Carrefour F de Normandie, basé sur le site d'Hérouville. Et voilà, j'ai en charge des observatoires récurrents, qui est celui de l'égalité femmes-hommes et celui de la prévention des risques d'illettrisme. Et puis, entre deux, d'autres missions sur des études ponctuelles qui nous sont demandées par nos financeurs. Et puis, le partenariat avec la ROM. Merci Malika. Avec nous également Martine Carpentier. Bonjour Martine. Bonjour à tous, donc Martine Carpentier, moi je suis animatrice emploi-formation pour la région Normandie. J'ai en charge 2 arrondissements dans l'Orne, qui comptent 3 arrondissements. Donc j'ai l'arrondissement de Mortagne et d'Alençon. Et c'est un travail d'animation territoriale en co-animation avec l'État, ma collègue CDET que je salue, qui est parmi nous ce matin. Et notre travail, c'est de faire remonter les besoins en formation, les besoins en recrutement des territoires, de rencontrer les employeurs et puis de faire un travail partenarial pour essayer d'y répondre. Ah bon? Pourquoi petit? Le trou du cul doit être derrière, pas dessus. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de couper vos micros si c'est possible. Merci beaucoup. Merci Martine. Également avec nous, Philippe Chérel. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis le coordonnateur territorial de l'Agence de l'organisation et des métiers et bon, je connais beaucoup d'entre vous. Et donc la mission est de développer sur le territoire en coordination avec les EPCI présents ici ce matin, donc des événements sur le territoire dont on parlera tout à l'heure, le développement aussi de la plateforme Destination Métiers pour mettre en relation des ambassadeurs et des offres de stage. Et puis la relation également avec les entreprises pour faire cette mise en relation avec les établissements, mais pas que, aussi avec les partenaires chargés de l'emploi et des formations. Merci Philippe. Et moi-même qui suis chargée d'ingénierie de projet à l'agence et qui suis notamment en charge d'organiser ce type d'action et de webinaire à destination des pros, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et on va commencer avec le diagnostic complet métier emploi du territoire de l'Orne avec Malika. Je te laisse la main. Merci. Donc, est-ce que vous voyez bien mon diaporama Oui, là? Bon, tout très à bien. fait. Oui. Alors, je vais vous pousser un petit peu. Est-ce que vous êtes sur les flèches? Hop, voilà. Donc, ce diagnostic sur le département de l'Orne, il va se faire en 5 temps. Donc, il va y avoir une slide sur les chiffres clés du département, plusieurs slides sur les spécialisations du territoire. Ensuite, on va aborder l'évolution de l'emploi sur le département, les secteurs porteurs et enfin quelques données sur le marché du travail. Donc, pour commencer, donc une slide sur les chiffres clés du département. Donc, ça va être ceux sur la population, le niveau de diplôme et l'emploi. Donc, pour précision, les chiffres qui sont entre parenthèses sont ceux de la région Normandie. Donc, pour situer un peu le département, c'est plus facile d'avoir ces éléments de comparaison.
Donc, au niveau de la population, le département de l'Orne compte un peu plus de 276 000 habitants. Si on s'intéresse à l'évolution entre deux RP, donc sur 6 ans, l'Orne a perdu 0,5% de ses habitants. Donc 0,4% dû au solde naturel, hein, donc je vous rappelle, hein, c'est la différence entre les naissances et les décès, et un solde migratoire également négatif à 0,1%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nouvelle entrée sur le territoire. Au niveau de la population, le département de l'Orne a une part de femmes qui est de 51,2%. La part des moins de 30 ans représente 30,1%, donc un taux inférieur à celui de la région, hein, si on compare à la région, puisqu'il est de 33,9%. Et la part des plus de 60 ans, qui elle est supérieure à celui de la région, et qui a un taux de 34,7%, donc on a un taux supérieur de 5,6 points au niveau régional. Donc on est sur une population, quand on regarde hein, ces deux indicateurs, la part des moins de 30 ans et la part des plus de 60 ans, une population un peu vieillissante par rapport à la région. Concernant le niveau de diplôme, on a un taux de scolarisation des 18-24 ans qui est de 35,1%, un taux bien sûr inférieur à celui de la région qui est de 47,2%. La part de non-diplômés, donc là on est sur, quand on parle de non-diplômés, c'est les personnes qui n'ont pas de diplôme ou au mieux le brevet des collèges. Donc la part elle est de 32,3%. 4 points supérieurs à la région, et la part des diplômés du supérieur, elle, est inférieure à celle de la région, avec une différence de 6 points, puisqu'elle est de 20,6% contre 26,3% pour la région. Concernant l'emploi, on a un taux d'activité quasiment similaire à la région, avec un taux de 74,2%. Donc, je vous rappelle, hein, le taux d'activité, ce sont les personnes en emploi ou en recherche d'emploi. Si on s'intéresse vraiment aux personnes en emploi, avec le taux d'emploi, on a un taux de 65,9%, un peu inférieur à celui de la région. Sur le nombre total d'emplois, c'est-à-dire ça regroupe les salariés et les indépendants, on a un peu plus de 106 000 emplois sur le département de l'Orne, ce qui représente 8% des emplois normaux. On a un taux, hein, l'évolution du nombre d'emplois est en baisse de moins 0,1%, mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Et si on s'intéresse au nombre d'emplois salariés secteur privé marchand, hein, c'est-à-dire hors secteur public, on a un nombre d'emplois qui est de un peu plus de 63 000 emplois. Voilà pour les chiffres clés sur les départements. Ça fait beaucoup de chiffres sur une seule slide, mais c'est vraiment pour situer en fait le département par rapport à la région. Voilà, en s'intéressant vraiment au département et à ses grands domaines d'activité, là, on va avoir les 5 grands secteurs d'activité, avec les chiffres du département qui sont situés à gauche des visuels. Donc, on voit, on a une part de l'agriculture qui est de 7,1%, hein, qui est plus importante que celle de la région, puisqu'elle est de 3,2%. Concernant le commerce, transport, services divers, on a une part qui est de 33,4%. La construction, 7,2%, équivalente quasiment au niveau régional. L'industrie a un taux de 18,4%, donc 3 points supérieur à celui de la région. Et enfin, on a un taux également un peu supérieur à la région pour l'administration publique, l'enseignement, la santé sociale, avec un taux de 33,8% contre 31,9% pour la région Normandie. Les principaux secteurs d'activité, donc ça, ce sont les secteurs d'activité qui concentrent le plus d'emplois dans le département. Donc, on a en premier lieu le commerce avec la réparation d'automobiles et de motocycles, tout ce qui est hébergement médico-social et action sociale, l'administration publique, les activités pour la santé humaine, la construction, l'agriculture, l'enseignement, viennent ensuite la fabrication de denrées alimentaires et de boissons, le transport et enfin l'hébergement et restauration. Donc ces principaux secteurs d'activité représentent un peu plus de 75 000 emplois, donc ils concentrent 71% des emplois sur le département de l'Orne. Toujours sur les spécialisations du territoire, là on vous a mis en fait des activités qui sont plus fortement représentées qu'au niveau régional. Si on compare avec la région, voilà, ces activités sont plus présentes sur le territoire du département.
Donc, on a forcément la culture et la production animale, avec la production de produits d'origine animale et végétale. Le travail du bois, donc là, ça va être la fabrication de produits en bois, tels que les bois de charpente, les panneaux de bois, les parquets, ou bien encore des bâtiments en bois préfabriqués. Bon, l'industrie automobile, l'imprimerie et reproduction, la fabrication de produits métalliques, l'industrie du papier et du carton et l'industrie alimentaire. Bien ensuite, l'hébergement médico-social et social, la fabrication d'autres produits minéraux non métalliques. Donc, pour préciser hein, ça va être soit l'industrie du verre, les produits céramiques, des produits de matériaux en terre cuite ou encore en ciment et plâtre. Et enfin, on retrouve le commerce et réparation d'automobiles et de motocycles. Concernant les principales catégories socioprofessionnelles, hein, qui sont au nombre de 6, donc là, en écho avec ce qu'on a vu tout à l'heure, les agriculteurs ont une part plus importante que le niveau régional, avec 4,4% contre 1,9% au niveau de la région. Les artisans également ont un taux supérieur à celui de la région, avec 7,6% contre 6,5%. Concernant les cadres, là, le taux il est inférieur de 3,8 points, avec 10% contre 13,8%. Concernant les professions intermédiaires, c'est pareil, c'est une part plus faible qu'au niveau régional. Concernant les employés, on a un taux équivalent, à 27% contre 27,1%, et les ouvriers qui ont une part plus importante dans le département, avec une part de 28,4% contre 24,6% au niveau régional. Donc après les secteurs d'activité, on s'intéresse aux familles professionnelles. Donc c'est la même chose que pour les secteurs d'activité. On a une slide avec les familles professionnelles qui concentrent le plus d'emplois dans le département. Donc il y a en premier les agriculteurs et les éleveurs, les agents d'entretien, les aides-soignants, les enseignants, les conducteurs de véhicules. Donc là, derrière ça, on met des chauffeurs de taxi, conducteurs de bus, chauffeurs routiers ou bien encore les ambulanciers. Les employés administratifs de la fonction publique, soit les adjoints administratifs, les secrétaires, toutes les fonctions RH, les vendeurs, les infirmiers et sages-femmes, les ouvriers des industries de process et les aides à domicile. Donc, l'ensemble de ces familles professionnelles représente un peu plus de 37 300 emplois, soit 36% des emplois sur le département. Donc, même chose que pour les secteurs d'activité, on s'intéresse aux professions qui sont plus fortement représentées qu'au niveau régional. Donc là, on retrouve les agriculteurs, les ouvriers des industries graphiques, les techniciens et les cadres de l'agriculture, des ouvriers qui vont travailler sur le travail du bois et de l'ameublement, l'enlèvement de métal, les industries de process ou bien encore la mécanique. Et enfin, des bouchers, charcutiers, boulangers, les ouvriers de la réparation automobile et les aides-soignants. Donc là, on voit bien qu'en écho avec les spécificités sectorielles, on retrouve ici de nombreux métiers qui sont en lien avec l'industrie et l'agriculture. Après les spécialisations du territoire, quelques slides sur l'évolution de l'emploi sur le département. Donc on voit que l'emploi total, il est en baisse de 0,1%. Si on compare à la région, au niveau régional, il est en progression de 2,9%. Donc plus précisément, c'est le secteur de l'agriculture qui enregistre une forte baisse de 7,2% et celui du commerce, une baisse moindre avec moins 0,2%. Donc il y a seul le secteur de la construction enregistre une forte hausse avec 4,2% et le secteur de l'industrie, de l'administration publique, de l'enseignement et de la santé sociale, ils connaissent une progression mais moindre avec respectivement 0,2 et 0,7% de hausse. Deux petites courbes pour comparer l'évolution de l'emploi salarié. Donc là, on exclut ce qui relève de la fonction publique agricole, les artisans et les professions libérales. Donc on est sur des sources URSSAF. Donc depuis 2016, on voit que le nombre d'emplois salariés dans l'Orne est inférieur à celui de la région. Donc l'Orne, c'est la courbe bleue et la Normandie, la courbe verte. On voit donc que le nombre de salariés dans l'Orne est inférieur à la région depuis 2016 et que l'écart se creuse vraiment depuis l'année 2021.
Maintenant, une slide sur les secteurs porteurs pour le département. Donc là, on ressort en fait les secteurs, comme le nom l'indique, porteurs pour le département de l'Orne. Vient en premier les activités immobilières, la fabrication de textiles, l'industrie de l'habillement, l'industrie chimique, la fabrication de denrées alimentaires ou de boissons, tout ce qui concerne les arts, spectacles, le transport et l'entreposage, et enfin l'activité pour la santé humaine. Donc les secteurs, et là plus précisément, donc on a vu le secteur porteur pour les départements et on va voir les secteurs les plus créateurs d'emplois par CLPE. On est sur l'emploi salarié secteur privé, hein, on a exclu le public pour ces slides-là. Donc sur le CLPE de Argentan-Flers, on retrouve les travaux de construction spécialisés. Donc pour préciser, hein, ce sont tous les travaux de plomberie, chauffage, électricité, isolation ou encore les finitions dans les maisons ou les bâtiments, l'industrie chimique, l'industrie alimentaire, la restauration et le commerce de détail et la vente au public de biens. Pour le CLPE de Vimoutier-Lègue-Mortagne, on va avoir programmation, conseil et des activités informatiques, le commerce et réparation d'automobiles et de motocycles, les industries alimentaires, le commerce de détail à nouveau et les travaux de construction spécialisés. Sur les pays d'Alençon et d'Andenne, enfin le pays d'Alençon et d'Andenne, pardon, on va avoir toutes les activités d'architecture et d'ingénierie, les transports terrestres et transports par conduite, les services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager. Donc là, ça va être les activités de nettoyage intérieur, extérieur de bâtiments, les services d'aménagement et d'entretien paysager, l'action sociale sans hébergement et à nouveau les travaux de construction spécialisée qu'on retrouve sur les 3 CLPE. Après les secteurs porteurs, quelques données sur le marché du travail sur le département de l'Orne. Donc, on a un taux de chômage, donc là, c'était la période du 3e trimestre en 2025, à 7,3%, avec un peu plus de 19 400 inscrits en catégorie A, B et C. Une part des demandeurs d'emploi qui est de les demandeurs d'emploi de longue durée, qui est de 44%. Concernant le profil des demandeurs d'emploi, on est à parité entre les femmes et les hommes avec 50%. L'âge des demandeurs d'emploi, il est de 57% entre les 25 et 49 ans, 16% entre les 15 et 24 ans, et 27% pour les demandeurs d'emploi âgés de plus de 50 ans. La part des non-diplômés est de 23% et celle des diplômés du supérieur de 20%. Enfin, je vous ai mis ici les 5 métiers les plus recherchés par les demandeurs d'emploi sur les 12 derniers mois. Donc, on va retrouver le métier d'agent de conditionnement avec donc OED, hein, ce sont les offres d'emploi diffusées. Donc, on a 880 demandeurs d'emploi pour 310 offres. Les employés de rayon libre-service avec 870 demandeurs d'emploi pour 250 offres. Les agents de propreté de locaux, 690 demandeurs d'emploi pour 330 offres déposées. Les employés familiales, 520 demandeurs d'emploi pour 450 offres. Et enfin, les agents de services hospitaliers avec 510 demandeurs d'emploi pour 130 offres diffusées. Donc, dans le département de l'Orne, on avait un peu plus de 30 430 offres d'emploi diffusées au cours des 12 derniers mois. Et là, je vous ai mis les 5 métiers les plus recherchés par les recruteurs. Donc, en premier, on va trouver le métier d'infirmier avec 950 offres d'emploi pour 60 demandeurs d'emploi. Sur la deuxième place, le métier de comptable avec 800 offres d'emploi diffusées pour 50 demandeurs d'emploi. Le technicien de maintenance industrielle, 560 offres d'emploi pour 70 demandeurs d'emploi. En quatrième position, le métier d'aide-soignant avec 560 offres d'emploi pour 310 demandeurs d'emploi. Et enfin, le métier de tourneur-fraiseur, 490 offres d'emploi, 40 demandeurs d'emploi. Donc sur cette slide, on voit que sur les 5 premiers métiers les plus recherchés par les recruteurs, on a quand même des métiers qui tournent autour de l'industrie et sur l'humain. Donc c'est des données sur lesquelles vont revenir mes collègues après dans la présentation. Et puis la même chose, en s'intéressant aux comités locaux pour l'emploi, je vous ai mis les 5 métiers les plus recherchés par les recruteurs. Donc plus précisément pour Argentan-Flers, on va avoir comptable, infirmier, tourneur-fraiseur, technicien de maintenance industrielle et
tout ce qui est équipier dans la restauration rapide. Pour Vimoutier, l'Aigle, Mortagne, on va avoir infirmier, tourneur, fraiseur, technicien de maintenance industrielle, aide-soignant et cariste. Et enfin, pour le pays d'Alençon et d'Andenne, infirmier, comptable, tout ce qui est assistant de vie aux familles, les aides-soignants et experts comptables. Donc voilà pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Malika. Oui, si vous avez des questions directement à poser à Malika, n'hésitez pas. On a le temps de prendre une question ou deux. Sinon, n'hésitez pas à les poser aussi dans le chat tout du long de la suite de la présentation. Je ne vois pas de main levée pour l'instant. C'est que tu as été très très claire, Malika. Alors, je vais reprendre le partage du document et puis on va cheminer, on va avancer un petit peu sur cette exploration du département de l'Orne. On va effectivement là faire un peu un focus sur des spécificités, des enjeux du territoire. Alors, toujours en termes de filière, mais aussi en termes de formation. On va essayer à chaque fois de faire le pendant. Et donc là, c'est le binôme Philippe et Martine qui vont pouvoir vous éclairer sur ces questions-là. Martine, Philippe, vous me dites quand vous voulez que je passe les slides. Donc Martine, je te laisse peut-être commencer à commenter ce document qu'on voit. Donc c'est un document que vous aurez par la suite. Donc je ne vais pas forcément tout détailler. On a eu pas mal d'informations qu'on peut retrouver aussi un peu sur ces documents. Par rapport aux 3 arrondissements, quelques spécificités que je souhaitais mettre en avant. Donc là, sur l'arrondissement de Mortagne, vous avez quelques gros employeurs et puis des entreprises qui se sont ouvertes plus récemment, des chiffres clés. Et puis, j'insiste sur les 3 activités porteuses sur cet arrondissement. Donc, on a l'industrie alimentaire qui a vraiment une part importante, le commerce de détail et puis les activités qui sont liées à l'emploi. Donc, ça vous donne un panorama du territoire qui est très étendu puisqu'il comporte 6 communautés de communes. Donc, voilà, il y a des spécificités. On peut continuer, s'il te plaît. Les compétences recherchées, on les a vues tout à l'heure. Ça vous permet de situer les différents lieux de formation. Alors, on est un peu pauvre sur cet arrondissement. On essaie de mettre des choses en place, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Mais que ce soit en formation initiale ou continue, on a des choses qui existent. Ce qui est important, c'est peut-être de voir les formations qui sont uniques en Normandie. Donc, vous les avez en bas à droite de la slide. Et on a des particularités, notamment dans le domaine du toiletteur canin, enfin tout ce qui est lié aux animaux. On a des choses aussi, alors l'Orne est assez réputée pour les chevaux, donc on a un palefrenier soigneur qui est aussi unique en Normandie. Et un dernier diplôme sur la partie élevage et hébergement, mais on rejoint également le secteur canin et félin. Très peu d'offres en apprentissage, c'est un peu ce qui nous manque. Sur Argentan-Flers, pardon, c'est moi qui suis revenue en arrière. Là, je fais de mon mieux, parce que ce n'est pas mon territoire, mais je commence à le connaître un petit peu à force. Donc, ce comité local pour l'emploi met aussi des actions en place. Et on a aussi beaucoup d'industries agroalimentaires, des travaux de construction, et on retrouve aussi le commerce de détail. Donc, on a quand même sur ce territoire, je dirais, beaucoup plus d'entreprises importantes sur le territoire de Flers. On a quand même des choses sur Argentan, mais c'est vrai que c'est un territoire qui avait été un peu sinistré il y a quelques années. Donc, on a un territoire vraiment différent entre Argentan et Flers. Ensuite, je pense qu'on a quelques éléments sur les formations. Donc là, on a une offre beaucoup plus importante que tout à l'heure, vous pourrez le constater, avec notamment pas mal de MFR, mais également des centres de formation par apprentissage. Et sur les formations qui sont uniques ou en Normandie, ou en tout cas qui permettent de distinguer un peu ce territoire, on est plus dans le domaine forestier paysager. Comme vous le voyez, on a différents diplômes. Et puis une particularité sur Argentan, sur la formation de géomètre topographe, qui est juste à côté de nous, là, dans l'enceinte du lycée Gabriel. Une question de la part de Viviane Hilaire, je vois en direct. Allez-y.
Oui, je me permets au niveau des formations Bien sûr. phares, au lycée Jean Guéhenno, nous avons des BTS en lien avec l'industrie et une nouvelle licence qui va ouvrir. Donc nous, on a le BTS notamment CPDE, il y en a 3 BTS CPDE en France, à Besançon, à Lyon et à Flers. Donc c'est important de le souligner. Après, c'est sur du post-bac. Alors je ne sais pas si c'est l'intérêt d'aujourd'hui, mais c'est Si, si, vous important de le faites souligner. bien, ouais, vous faites Oui, bien de oui, le tout à dire. fait. N'hésitez Ça pas si permet. vous voulez nous mettre un lien ou une information pour que les gens puissent prendre connaissance un peu plus en Oui. détail de cette formation. Hein. Et on a une nouvelle licence qui va ouvrir également, qui fait suite à nos 2 BTS industrie, qui va ouvrir en septembre 2026. Licence professionnelle en lien avec l'IUT Grand Ouest Normandie, donc Université de Caen Normandie. Voilà, donc c'est important de le souligner. D'accord, bah merci. Puis ça contribue aussi à l'attractivité du territoire, donc c'est vraiment important de le souligner. Donc je vais vous mettre le lien effectivement du site du lycée pour que vous puissiez avoir des informations. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je propose de poursuivre par Alençon. Donc à Alençon, on a pas mal de travaux de construction, beaucoup de choses sur l'action sociale et puis une partie aussi qu'on peut mettre en avant sur le commerce et la réparation automobile. Donc là, des gros employeurs. Alors on est beaucoup sur de l'administratif à Alençon, c'est toujours ce qu'on a en tête, mais finalement, on en parlera un peu plus tout à l'heure. On a aussi de l'industrie et des entreprises qui emploient beaucoup de monde et qui vont bien aussi. Sur la partie formation, on a un pôle très important sur Alençon. Alors, on pense souvent au pôle universitaire du Damini, mais ce n'est pas la seule chose, puisqu'on a des formations aussi dans le cadre des lycées et d'autres CFA qui sont un peu plus loin de Damini. Et sur les formations qui se distingueraient en tout cas sur Alençon par rapport au reste de la Normandie, on a tout ce qui a trait au génie mécanique et productique. On a le développement, l'animation des territoires ruraux, et puis une particularité sur le recyclage et l'éco-conception en production plastique, notamment avec l'ISPA, gros pôle, merci Viviane, gros pôle plasturgie sur Alençon. Alors après, on est plus Merci. sur un focus sur l'industrie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc c'est effectivement un secteur qui est bien représenté dans l'Orne. La particularité, c'est qu'on a des territoires qui sont labellisés territoires d'industrie. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner puisqu'on a 3 territoires concernés dans l'Orne. Alors il y en a pour qui c'est pas la première fois qu'il y a ce label, mais il y en a d'autres pour qui c'est nouveau. Et c'est vraiment pour travailler avec les industriels, les intercommunalités, et puis la région est également de la partie pour ces sujets-là. Donc on a la communauté urbaine d'Alençon, qui est donc un EPCI qui porte seul le territoire d'industrie. On a le territoire d'industrie Vallée d'Auge, donc là on est à cheval sur 2, on a parlé des CLPE tout à l'heure, les comités locaux pour l'emploi, et celui-ci est à cheval sur Mortagne pour Vallée d'Auge et du Merlereau, et Argentan, là on est plus sur le CLPE d'Argentan-Flers. Et enfin on a les collines de Normandie, donc là c'est Flers-Aglo et l'Interco de Vire-au-Noireau. Donc ça génère davantage de groupes de travail sur ces sujets-là. On essaie bien évidemment de faire coller l'offre et la demande, de mieux faire connaître les entreprises, mieux faire connaître les besoins. Si on a la chance d'avoir une formation en lien, eh bien, on va pouvoir mettre des choses en place. Sinon, on travaille et essayer de mettre en place des formations qui correspondent aux besoins. Donc ça peut être très varié dans l'industrie. On a un gros sujet sur les techniciens de maintenance, mais ça, c'est pas propre à l'Orne, ni à la Normandie, mais bien à la France entière. Donc on a des choses qui sont en cours, notamment sur la partie Argentan, Vimoutier, Gacé, où là, on est en lien avec l'intérim et on espère que notre projet va aboutir plutôt sur de la conduite de ligne d'ailleurs. Donc l'industrie, voilà, nous occupe pas mal avec les partenaires. Hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai dit co-animation État-région, mais voilà, sans les partenaires, on ne ferait rien. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Là, ça nous permet d'avoir les formations justement qui sont en lien avec les besoins industriels.
Donc ça reprend l'offre de formation continue sur la droite. Donc je ne m'étends pas, hein, il y a pas mal de formations. Pas forcément que post-bac, hein, voilà, par rapport aux besoins, c'est intéressant. Et puis ça permet aussi de faire le lien avec les publics, en tout cas les personnes à la recherche d'emploi qui sont disponibles, qui sont peu ou pas qualifiées le plus souvent. Et donc on est obligé d'avoir des parcours de formation et de faire entendre aussi parfois davantage aux chefs d'entreprise que les salariés, s'ils peuvent monter en compétences, ça libérera peut-être des postes un peu moins qualifiés. Et nous, ça nous permet de former des personnes qui vont entrer dans l'entreprise avec un niveau un peu plus bas. En tout cas, des compétences peut-être moins spécifiques, mais dont on a besoin également. Et vous verrez, vous allez recevoir ce support-là, et donc vous avez le lien en fait, hein, vous pourrez simplement cliquer, et vous avez le lien vers trouver ma formation. Comme ça, voilà, on a essayé de vous faciliter un petit peu la recherche si besoin. Et c'est aussi important puisque en tout cas au niveau du programme régional de formation, sur le programme qualifiant, on a un nouveau programme là qui est en grande partie encore en instruction. Donc c'est vrai qu'au mois d'avril, on aura l'offre de formation qualifiante de la région Normandie. Pour l'instant, on n'a qu'une vague sur 4, donc c'est pour ça que je ne les ai pas forcément mises en avant, mais par le lien, vous aurez des éléments actualisés. Le deuxième secteur qui nous mobilise beaucoup, ce sont les métiers de l'humain. On l'a vu tout à l'heure, hein, sur tous les territoires, il y a le métier d'infirmier, mais il y en a bien d'autres en tension. Donc c'est vrai qu'on parlait beaucoup du secteur sanitaire médico-social. S'y rattachent désormais les besoins en compétences dans le domaine de la petite enfance, puisqu'on a beaucoup d'assistantes maternelles notamment qui vont partir à la retraite dans les prochaines années. Donc, dans les compétences les plus recherchées, on retrouve infirmiers, aides-soignants, médecins. Ça, on entend parler assez souvent. Mais les assistants de vie aux familles, les employés familiaux sont également nécessaires. En tout cas, on recherche des compétences. Idem sur les auxiliaires de puériculture et les assistantes maternelles. Donc après, on est sur un secteur très réglementé. Donc, c'est vrai que ce sont des compétences spécifiques. Et la plupart du temps, il faut un diplôme, hein, donc on peut pas aller vers ce métier sans avoir une formation spécifique, ou en tout cas bien adaptée. Donc pareil, sur la droite, on retrouve les différentes formations, une cartographie, enfin voilà, tout ça, ce sont des liens vers lesquels vous pourrez vous diriger ensuite, ou en tout cas au moment où vous aurez besoin de ces informations. Tout à fait. En complément, on a mis quand même le règlement des financements des formations sanitaires et sociales, parce qu'on sait qu'en fonction de chaque situation, voilà, l'accompagnement va être différent et les financements vont être différents, notamment ce qui est en lien avec la région. Oui, tout à fait, ouais, par rapport au statut de la personne au moment de ce projet professionnel. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à appeler le numéro gratuit de l'Agence de l'orientation. On a des conseillères qui pourront vous répondre là-dessus. Je vais le remettre aussi dans le chat si vous voulez. Parfait. Et pour finir, donc je disais que le programme qualifiant de la région était en train d'être finalisé sur des besoins, on va dire, pérennes. En revanche, on a aussi des possibilités de réponse pour des besoins ponctuels. Donc, il y a des choses qui se font assez régulièrement dans le cadre du dispositif Une formation, un emploi. Je pense notamment aux besoins en conducteurs de transport scolaire. On est beaucoup sollicité, donc on a plusieurs formations qui se font dans l'année à l'échelle départementale, puisqu'il y a des besoins sur tous les territoires, avec une grande difficulté quand même, je le souligne, à trouver des personnes intéressées par ce métier-là, surtout dans le Perche. Voilà, c'est vraiment le secteur où on a le plus de mal à trouver. Donc, on a des employeurs qui sont partenaires, c'est-à-dire que dans le cadre de ce dispositif, la formation va être financée par la région Normandie. Les personnes en formation seront rémunérées par la région ou France Travail en fonction des droits qu'elles ont au moment de la formation. Mais ça signifie qu'on a les employeurs qui s'engagent à embaucher les personnes à l'issue de la formation sur au moins un CDD de 6 mois. Donc c'est vrai que ça fonctionne assez bien parce que les personnes en formation peuvent se projeter sur un poste à l'issue avec certitude.
On a la même chose sur les secrétaires de mairie. Donc là, c'est pareil, ça concerne tout le département. Et puis un exemple sur l'industrie agroalimentaire chez ISCO. Donc là, on est plus sur Argentan. On a des conducteurs de ligne qui sont formés chaque année. Et là, c'est pareil, on est sur des formations sur mesure par rapport aux besoins des employeurs qui embaucheront les personnes à l'issue de la formation. Je vous ai remis le lien par rapport à l'offre de formation, mais vous l'avez aussi par ailleurs. Mais c'est vrai que sur des parcours un métier, on peut retrouver par rapport au statut de la personne les formations vers lesquelles elle peut aller, ou en tout cas les interlocuteurs ou déjà un certain nombre d'informations. Mais sinon, comme le soulignait Alexandra, le numéro gratuit qui est dans le chat vous permet d'avoir les réponses aussi assez facilement. Voilà, j'ai essayé de brosser un tableau assez large. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis à votre disposition également. Merci beaucoup. Ah, et on a un complément dans le Super. chat. Hein. Ouais, en complément, le département de l'Eure pour les secteurs de Mortagne et plus spécifiquement du Perche est le seul en Normandie à être pourvu d'une structure du réseau ETRE, École de la transition écologique. Si vous voulez nous en dire quelques mots, Clémence, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous pouvez tout à fait, vous exprimer. On a le temps. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je ne voulais pas vous interrompre. Effectivement, c'était un complément d'information. Donc vraiment dans les métiers de l'agriculture durable et de l'artisanat, habitat durable, éco-rénovation, éco-construction. On a monté une structure du réseau ETRE, donc École de la transition écologique, plutôt pour le secteur du Perche. Voilà, pour le moment, on est vraiment à l'extrême est du département. Mais effectivement, un territoire où il y a assez peu d'offres de formation et d'offres de remobilisation aussi pour des jeunes qui sont souvent très isolés et très éloignés de l'emploi et de la formation. Donc, on propose des parcours à ce stade, 2 types de parcours de découverte. Donc 2 semaines de découverte et on débute un parcours professionnalisant, donc là d'1 mois et demi. Voilà. Et donc la spécificité de nos parcours, c'est que ce sont des parcours en immersion pratique. Les jeunes pratiquent aux côtés de professionnels en activité. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. C'était important de le souligner. Et au niveau des statuts, des conventions, c'est entre qui et qui par rapport à ces jeunes? Ils ne sont pas scolarisés par ailleurs, hein, c'est ça, si j'ai bien compris? Eh bien, ça dépend en fait. Ok. On a des jeunes qui sont orientés par la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Donc, Ok. on a déjà eu des jeunes lycéens et on conventionne du coup en tripartie. Nous, on est une structure associative. Voilà, avec le lycée et aussi avec la mission locale, pardon, qui est notre D'accord. principal prescripteur à ce stade. Ok, merci beaucoup. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions ou remarques, on est là pour ça. Et puis sinon, on va continuer à cheminer un petit peu. Je vois pas de main levée. Dites-moi si je... Non, je ne crois pas. On va continuer avec maintenant un focus sur les outils et les actions qui sont à votre disposition. Philippe, je vais te laisser... Ah bah non, c'est plutôt Oui, Martine c'est aussi. encore, Hein, ouais. J'en ai encore Martine pour la transition. un tout petit bout, puis après Je t'en j'arrêterai de parler. Après, c'est vrai qu'on met pas mal de choses en place. Donc là, voilà, j'en ai mis quelques-unes. Pour exemple, hein, en 2025, sur Alençon, on a organisé un job dating inversé. Donc là, c'était un public bénéficiaire de la protection internationale qui a été préparé notamment par France Travail. Et on avait plusieurs employeurs de différents secteurs d'activité d'ailleurs qui étaient présents à des tables, et c'était les demandeurs d'emploi qui changeaient de table régulièrement pour rencontrer les secteurs qui les intéressaient. Et ça permettait en tout cas de les entraîner à rencontrer des employeurs et puis de créer du lien et surtout d'avoir des immersions derrière, voire des embauches. Donc c'était assez intéressant comme action. Pas forcément un gros volume, quoi qu'on était quasiment sur une 50aine de demandeurs d'emploi, mais plus qualitatif dans le sens où ils étaient préparés et les employeurs aussi d'ailleurs. Donc ça, c'est une première action que je souhaitais souligner.
Et concernant les enjeux d'attractivité sur les secteurs santé, sanitaire et médico-social, donc je sais que sur Argentan-Flair, il y a eu des ateliers collaboratifs sous forme d'hackathon, et que ça a été intéressant et apprécié par les différents participants. Il y a un forum sur les métiers de l'humain qui se prépare. Donc voilà, on continue à travailler sur ce secteur-là. Et concernant l'arrondissement d'Alençon, on a également un groupe de travail sur la mobilité. Donc là, c'est au départ à l'initiative d'un employeur, et puis finalement, on a d'autres employeurs qui se mobilisent. Et on est en train d'essayer de voir comment mettre en place soit des navettes, comme ça se faisait il y a quelques années, entre différents bassins de vie, soit pourquoi pas une mobilisation ou j'allais dire une diffusion de Blablacar Daily. On cherche des outils. En tout cas, on a le PCI d'Andenne Passé qui est très mobilisé, également au niveau des élus. Donc, on travaille aussi sur tous ces sujets de sécurisation des parcours. Et le dernier Zoom qui me paraît intéressant, c'est une action qui va se dérouler sur l'arrondissement, en tout cas une partie de l'arrondissement de Mortagne, qui aura lieu là au printemps, pour favoriser l'emploi sur le territoire et notamment l'accès à l'alternance. Un des axes prioritaires. Et c'est vrai qu'on constate une interconnaissance insuffisante entre les scolaires, les jeunes et le monde de l'entreprise. Donc, c'est à nouveau pour créer du lien. Donc, ça consistera en un recensement et une centralisation des offres de stage, de job d'été et les contrats en alternance disponibles sur le territoire. Donc, on essaiera comme ça de favoriser l'employabilité des jeunes. C'est en partenariat et porté par la mission locale de l'Aigle-Mortagne. Donc voilà, un exemple d'action pour illustrer ce qui se passe sur nos territoires. Merci. Et je pense que j'en ai terminé. Mais je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Merci Martine. Philippe? Oui, alors moi je vais reprendre la main concernant l'agence de l'orientation et des métiers que vous connaissez, j'imagine, pour la plupart. Donc, un focus sur des actions. On a 3 actions principales à destination des établissements scolaires, du collège au lycée, au plateau universitaire, mais pas que. On s'adresse à tout le monde, ça à tous les Normands. Et on a voulu mettre en lumière une action en soulignant auparavant on est vraiment dans la collaboration sur l'organisation de nos événements avec l'agence. Donc, nous, on est en amont. Ce qui a été présenté par Martine Carpentier, souvent, lorsqu'on se déplace ou lorsqu'on fait des liens en entreprise, on y va à 2 pour proposer donc, les formations et proposer également la mise en relation avec les établissements pour une meilleure connaissance des entreprises et des formations. Donc, le rôle de l'agence, c'est d'organiser en partie des événements. Et il y a un événement que l'on co-organise avec le plateau universitaire qui s'appelle le Salon de formation de supérieurs et des métiers, qui a lieu au mois de novembre. Et sur ce salon, eh bien, l'idée est de faire venir les publics scolaires, mais pas que. On travaille avec les missions locales, avec France Travail, etc., et puis tous les organismes d'emploi. Et cette année, donc voilà, on a mobilisé 1300 visiteurs, donc des lycéens, des étudiants, des collégiens également, puisque le rôle de l'agence est également de favoriser l'ambition, la mixité des métiers et l'ambition. Donc faire venir quelques collégiens de 3e sur un événement comme celui-ci, ça permet à des élèves qui vont entrer en seconde d'avoir l'ensemble des lycées de l'Orne présents avec les formations de supérieurs, et également les formations des organismes du plateau universitaire. Donc l'IUT, bien évidemment, la faculté de droit, l'IFRES, l'ISPA, l'UMM. Voilà, donc c'est ça notre partenariat. Et nous organisons également des conférences sur tout au long de la journée, et notamment une conf métier, donc avec une entreprise. Donc, vous donnez juste info plus. On parlait tout à l'heure dans la présentation qui a été faite par Malika du Cariforef. L'entreprise Normandie Auto-Impression, donc qui est sur Alençon et qui a permis de faire un focus avec des publics pour montrer que sur le territoire, eh bien, les formations étaient présentes dans différents domaines. Là, on est dans l'industrie, bien évidemment, dans les métiers du livre. Et nous fonctionnons avec des ambassadeurs. Donc, on fait venir des ambassadeurs métiers, donc des personnes qui sont en lien avec leur métier, qui vont pouvoir parler à des jeunes ou des personnes en reconversion. Et puis, les RH ou les DRH des entreprises. Donc, tout ce travail, c'est un exemple de partenariat. Je tiens à souligner
et j'y reviendrai dans la slide suivante, je travaille énormément en partenariat avec les chargés de développement économique qui sont présents ici. Je pense à Argenton, je pense à Alençon, je pense à Flers, je pense à Lagles et puis à tous les autres. Donc on est vraiment sur un partenariat d'une efficacité certaine parce que nous, on apporte un événement, on va parfois, on fait des mises en relation avec ces partenaires du développement économique et donc quand on focus sur un territoire, c'est vraiment un partenaire privilégié. Peut-être passer à la suivante, Alexandra. Alors, je reviens du coup sur le focus et pour terminer sur ce que nous présentons, alors sur le milieu de la slide, les rendez-vous par an. Et donc, pour terminer sur Alençon, on propose à Alençon un rendez-vous par an dans la continuité du salon. Donc, à destination des parents, nous avions 200 parents qui étaient inscrits et tout ça se fait aussi en partenariat, je tenais aussi à le souligner, avec les établissements du département, les lycées, les collèges qui diffusent l'information via Promote et ce qui permet de mobiliser, d'offrir aux parents une information en direct. Et là, cette année, on avait 8 lycées qui étaient présents. Donc ça, c'était pertinent. On a pu faire une première information un petit peu plus classique, un peu descendante, sur la plateforme Destination Métier que je présenterai rapidement en dernière slide, mais surtout du qualitatif avec des parents qui ont pu rencontrer des proviseurs, des professeurs qui sont encore là, pour parler orientation et se projeter, puisqu'on parlait tout à l'heure, encore une fois, avec les chiffres du Carrefour F, on a un déficit de compétences supérieures, pour dire les choses, sur le département. Donc, ce salon permet aussi de dire qu'on peut se former avec un BTS, avec une licence, ou aller revenir après, puisque les entreprises ont des besoins également sur des métiers qualifiés. Un focus également sur les métiers en tournée. Donc là, c'est le deuxième événement sur le département. Donc les métiers en tournée. Alors, pour vous préciser, nous avons chaque année un salon de l'orientation régionale qui a lieu cette semaine, donc qui démarre jeudi, vendredi et samedi. Donc c'est le gros salon à l'échelle régionale, avec de multiples partenaires. Pour vous donner un chiffre, ou quelques chiffres, on reçoit entre 20 et 25 000 visiteurs sur les 3 jours. L'agence finance sur ce gros salon la venue des collèges. Donc cette année, ça a bien fonctionné. Il y a moitié plus de collèges de l'ordre, c'est 20 collèges qui viennent à ce salon. Donc ça permet d'ouvrir le champ des possibles pour les élèves de collège, de lycée également qui sont présents. Et donc, on fait une déclinaison territoriale. Donc, l'année dernière, les métiers en tournée étaient à Lagles, et là, cette année, on les réorganise à Argentan. Donc, je souligne le partenariat avec Terre d'Argentan et Madame Rabineau qui est ici présente, en lien également avec Territoire d'Industrie. J'aurais pu aussi parler de Territoire d'Industrie sur Alençon. Vous voyez, on fonctionne vraiment dans ce partenariat parce que l'idée, c'est le geste métier. Donc, on fait venir des collégiens qui se projettent, qui ne savent pas forcément, mais qui ont face à eux la possibilité d'essayer un métier. Et puis après, comment je fais, où est-ce que je peux me former. Donc là, c'est l'objectif que l'on a sur ce salon. 2 ans, nous avions mobilisé à peu près 1700 publics, donc sur 2 jours. Donc cette année, on est en phase de préparation avec les métiers qui ont été évoqués avec le Carrefour F, des partenaires, avec des mises en situation et puis un focus aussi territorial. Et par exemple, là, on aura des entreprises de Terre d'Argentan, mais également les services de Terre d'Argentan. Et on parlait tout à l'heure du développement durable, Madame, vous en parliez. Et il y a notamment un service particulier qui s'appelle l'urgence climatique, et cette urgence climatique est prise en charge par l'ensemble des EPCI, mais on fait un focus puisqu'il y a des métiers qui apparaissent, qui n'existaient pas. Donc nous, notre mission, c'est de mettre en lumière ces métiers et de donner l'idée, la possibilité aux jeunes de pouvoir se projeter sur ces métiers du développement durable. Voilà, donc on aura ce focus. Je pense
que sur la slide, je suis à votre écoute hein, sur d'éventuelles questions. N'hésitez pas. Le salon, donc j'en ai parlé. On peut peut-être passer sur, voilà, sur la dernière. Donc, alors vous avez un petit focus sur la plateforme Destination Métier hein, que je vous encourage à visiter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. L'idée de cette plateforme, c'est vraiment on a 3 entrées. Une entrée véritablement sur s'informer, donc sur phase d'orientation avec des escape games, avec des témoignages de jeunes qui sont des ambassadeurs métiers, des ambassadeurs formation, des jeunes qui parlent aux jeunes. On a toutes les publications également, les publications de l'ONICEP, donc que vous retrouvez dans les établissements et dans les structures. Donc le post-bac, le post-troisième et toutes les publications que nous avons et qui sont à disposition en PDF sur la plateforme. L'entrée également est de mettre en relation des ambassadeurs métiers du département et aussi de la région. Donc, des ambassadeurs vont pouvoir aller parler dans un collège sur une heure méridienne d'un métier ou de présenter une entreprise, parce que l'idée, c'est que sur une entreprise, il y a un métier, une entreprise qui est focus sur un cœur de métier, mais à l'intérieur de l'entreprise, il y a beaucoup de métiers. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de dire que sur l'industrie, on peut être acheteur, on peut être commercial, on peut, etc. On peut être RH, on peut faire plein de choses. Et donc, la possibilité de mise en contact en direct, vous êtes vous-même inscrit sur la plateforme via un mail et un mot de passe, c'est tout à fait simple, et ça permet à des parents, à des élèves, à des étudiants de faire un premier contact, et nos ambassadeurs s'engagent à y répondre par écrit, c'est comme un petit chat. Même chose pour trouver un stage, c'est la 3e entrée importante, on a à peu près on a 2200 offres de stages. Donc des stages courts, des stages de 2 à 5 jours typés 3e, mais pas que, et les stages de seconde et les stages qui vont du CAP au stage pro d'études. Je souhaitais également terminer, souligner l'organisation de stages collectifs sur le territoire, notamment sur les élèves de seconde, puisque vous savez que depuis 3 ans, on est la 3e année, il y a 2 semaines de stage. C'est compliqué pour des lycées, c'est compliqué de se dire aussi de trouver 2 semaines de stage. Donc là, on travaille sur deux territoires, l'Aigle et Flers. Donc sur le Pays d'Ouche, on organise un stage collectif autour de l'industrie, c'est-à-dire qu'avec des partenaires, donc l'IPE, Ingénieurs pour l'école, et puis le lycée Napoléon, et puis la CDC également, puisqu'on a passé une convention lors des métiers en tournée de l'Aigle. Et pour aller très vite, c'est-à-dire qu'on propose à une dizaine d'élèves de pouvoir aller sur 4 ou 5 entreprises sur la semaine. Donc ça évite de mobiliser une entreprise pendant 5 jours. Parfois, c'est un petit peu compliqué, puisque ça reste des stages d'observation. Donc là, on leur organise un parcours. Je peux citer Framatome, Boin, Frénéard, etc. Donc, sont chaque jour sur une entreprise différente pour également ouvrir le champ des possibles. Et sur Flair, je crois avoir aperçu Karine Lébois avec laquelle on travaille énormément aussi sur le territoire, et on est en train de proposer un stage collectif sur les métiers de la culture. Donc, soutenu par l'Interco et par Ferraglo. Et donc, l'idée, c'est de proposer à des élèves du collège, du lycée, pardon, ou des lycées de Flers, un stage autour des métiers de la culture. Donc, on est en train de construire, donc, autour de la médiathèque, de la scène nationale, de la muséologie, etc. Donc, encore une fois, notre but, c'est de mettre en lumière des formations, des possibilités, des métiers auxquels on n'y pense pas, et en s'adressant, encore une fois, à des jeunes, à des étudiants, mais aussi au public en reconversion. Oui, Viviane, je vous en prie. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Philippe. Juste pour avoir l'opportunité de participer au stage collectif, ça se passe comment? On prend contact avec qui? Avec toi? Avec Karine? Eh bien, avec moi et avec Karine, bien évidemment, mais avec moi aussi, en sachant que voilà, là c'est une autre, je suis sur le territoire de l'Orne qui va de l'Aigle à Donfront, et voilà, on peut avoir peut-être un problème de RH momentanément.
Donc tout ça est organisé, puisque pour vous donner Viviane une idée, ça fait 3 mois qu'on est en relation avec le Club des entreprises, avec la CDC qui porte l'action de transport, avec l'ingénieur pour l'école. C'est assez complexe à organiser, mais Oui. c'est faisable. Et donc, si je peux tout à fait, on peut se recontacter et puis voir les possibilités. Ouais, tout à fait, ouais, sur Flair, c'est possible. Là, on a focusé sur le métier d'agriculture avec Madame Taïwan, parce que c'était aussi une volonté d'offrir aussi. On reste bien sûr sur l'industrie qui est très importante, mais on a aussi des jeunes qui souhaitent aussi voilà, faire monter en compétence sur d'autres métiers auxquels on ne pense pas forcément. Mais sur l'industrie, on est D'accord. tout à fait ouvert à la discussion, bien évidemment. Bon, bah, je transmettrai les J'en ai infos terminé. ouais, aux professeurs principaux. Oui, Merci. on va se rappeler. Ça marche. Voilà, Alexandra. Pour ma part, Merci si Philippe. vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour compléter peut-être les informations qui figurent sur cette slide, tu Oui. évoquais la culture, Philippe, a noté Mm. la sortie d'un nouveau guide de l'agence dédié au Exactement. cinéma et à l'audiovisuel. C'est le premier de 2 volumes différents qui sont dédiés aux métiers, aux formations autour de la culture, que vous allez retrouver sur Destination Métiers dans l'onglet S'informer sur les métiers. On a effectivement une entrée spécifique sur nos guides. Et puis 3 liens là sur lesquels vous pourrez Oui. cliquer quand vous aurez le support. On a fait un focus en fait, alors c'est pas spécifique à l'Orne bien sûr, mais l'agence est partie prenante sur le volet découverte des métiers à 3 AMI, un appel à manifestation d'intérêt. Un sur le nucléaire, l'autre sur les biomédicaments et le troisième sur la cybersécurité. Et donc un certain nombre d'actions, même des parcours pédagogiques sont créés évidemment dans des localités géographiques en proximité avec les porteurs de projets, mais c'est intéressant quand même de connaître ce qui se fait. Et puis dans ces sites que je vous ai mis en lien, il y a des informations sur les métiers, sur les formations de façon un peu générique et sur les formations en Normandie notamment, ce qui permet d'ouvrir aussi un petit peu le champ des possibles parfois à des publics qui seraient intéressés par ces secteurs d'avenir et ces filières en particulier. Philippe, est-ce que tu voulais montrer destination métier ou est-ce que j'enchaîne? Dis-moi. Bon, on peut peut-être enchaîner parce que je vois que Ouais, le temps file. J'aimerais ça marche. simplement peut-être terminer puisque suite à la présentation effectivement des métiers nucléaires, du biomédicament ou de la cybersécurité, donc c'est-à-dire que nous avons des collègues chargés de projet de l'agence qui descendent sur les territoires. Il y a une action qui a été menée au collège Dolto à Molière, par exemple. Et puis on organise, je termine par ça, en lien avec la DRAIO et avec le rectorat, ce qu'on appelle les Girls Day. Donc c'est un focus qui est fait sur la mixité des métiers, vous l'avez compris. Et donc là, je suis en phase de travail avec le lycée Napoléon et le lycée Alain et le lycée des Andennes de la Ferté-Macé pour faire un focus sur une demi-journée ou une journée en faisant venir des élèves de collège filles en majorité, et garçons aussi, parce qu'on oublie que la mixité, ça concerne aussi les garçons dans le métier de l'humain, hein. Il y a des besoins aussi, hein, bien évidemment, mais là, c'est quand même ouvrir la possibilité aux jeunes filles de s'engager sur les métiers, sur le nucléaire. On pourrait vous raconter de belles histoires et qui ont touché également les élèves de l'Orne, puisque l'Orne fait partie de la région Normandie. Donc, une fois qu'on aura réglé le transport et puis se dire qu'on peut très bien voilà, partir mais dans un lycée qui n'est pas puis revenir y travailler par la suite. Ouais, tu fais bien de mentionner un Voilà. Girls' Day, donc ce sera en mars. Et c'est sur toute la Normandie, hein, évidemment. Et je vais vous évoquer aussi tout à l'heure, dans un instant, une action dédiée plutôt à vous, professionnels de l'info, métier, de l'orientation, de l'emploi, sur cette question de la mixité aussi. Donc, si ça vous va, on peut passer justement à cette offre de service pour vous, acteurs du réseau pro. Alors, je vais vous présenter une action qui est portée par ma collègue qui s'appelle aussi Alexandra, mais nous ne sommes pas la même personne. Je vais pouvoir, si vous avez des questions sur ce projet-là, je vous mettrai son adresse mail dans la conversation. C'est un projet de portail unique réseau pro. En fait, l'idée est partie du constat que, effectivement,
parfois, les actions d'orientation, d'info-métier sont multiples, sont sur différents supports d'information que les gens ont parfois du mal à s'y retrouver. Et donc l'idée de l'agence avec évidemment l'ADRETS et puis avec l'appui de l'AFPA qui a travaillé sur le volet ingénierie de ce projet-là, c'est de concevoir un portail numérique qui permettra d'être un point d'entrée d'information sur l'orientation et l'insertion professionnelle et qui permettra aussi d'être un outil collaboratif où vous tous, partenaires et acteurs de l'emploi formation, pourrez flécher vos informations exactement comme vous l'avez fait là à l'échelle de ce webinaire, mais là sur une plateforme à visibilité beaucoup plus large. Et évidemment, ce travail il a été fait avec des acteurs de proximité, c'est ce qu'on a appelé à un moment le réseau de proximité, qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas forcément outillés aussi bien que vous, notamment sur ces questions-là. Donc, ça permettra de donner de la visibilité finalement à vos actions, à nos actions, à toutes les formations, quelles qu'elles soient au niveau de la Normandie. Et donc, ce portail Réseau Pro, il doit voir le jour cette année, en 2026. Il est en cours de conception, voilà, matériellement. Mais si vous êtes intéressé par une présentation plus détaillée ou pour voir comment vous pouvez y collaborer et faire remonter et figurer vos informations, vous pouvez contacter ma collègue Alexandra Trapenard. Donc n'hésitez pas à me mettre, vous, dans un message dans la conversation pour dire que vous aimeriez avoir une présentation plus en détail ou un contact avec Alexandra. Et puis je vais vous mettre aussi en conversation ces coordonnées. Voilà pour ce portail. Et puis je vais pouvoir passer à la slide suivante, ce qui concerne plus ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire un webinaire d'infos pour les pros, à savoir qu'on a toute une programmation que vous allez pouvoir retrouver en lien. Et notamment, là, dans les mois qui viennent, on va avoir un webinaire le 27 mars qui va être dédié à la question de la mixité dans les filières professionnelles pour que vous puissiez, vous, être plus outillés sur ces questions-là. Comment faire pour attirer plus de jeunes femmes dans le numérique, dans les métiers de l'agriculture, on en parlait, dans l'Orne, c'est quand même une question aussi. On va travailler avec différentes filières, à la fois pour que vous ayez des chiffres un peu génériques sur voilà, la part de femmes et d'hommes dans certains métiers, parce qu'on parlait tout à l'heure, Philippe évoquait les métiers de l'humain, les secteurs sanitaires et sociaux, où là, le ratio est plutôt inversé, c'est plutôt énormément de femmes dans les métiers notamment sociaux ou dans des métiers comme infirmiers, infirmières. Donc l'idée, ce serait de vous outiller, de vous donner des chiffres, des infos génériques et puis des illustrations avec des filières clés. Et donc ça, ce webinaire, typiquement, vous allez pouvoir le retrouver dans notre programmation qui est là en lien. Évidemment, il y a la suite des webinaires profil de territoire. Donc, si vous voulez avoir des infos sur d'autres secteurs, donc à venir, la Seine-Maritime, le Calvados et la Manche, n'hésitez pas à vous y inscrire également. Tout ça est évidemment gratuit. Et puis, on a bien conscience qu'au niveau des emplois du temps, c'est pas toujours évident de se caler 1 heure ou 1 heure et demie de webinaire dans nos emplois du temps. Donc, il suffit de vous inscrire et en fait, vous allez recevoir et le support et le replay du webinaire, même si vous n'avez pas pu y assister. Donc ça, c'est quand même important à savoir parce que c'est pas toujours évident à caler. Voilà pour les infos un petit peu plus génériques. Là, on sort évidemment un petit peu du panorama sur l'Orne, mais on pensait que c'était important de vous redonner cette info un petit peu plus globale sur nous, le type d'action qu'on peut avoir à votre égard et pour vous professionnels, pour vous outiller. Donc surtout si vous avez des questions, on est à votre écoute. Donc je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés par le réseau pro. C'est parfait. Je vais transmettre vos coordonnées à ma collègue Alexandra. Nous, on en a fini, je crois, sur le tour d'horizon. Donc, surtout si vous avez des remarques, des compléments d'information, comme certains ont pu le faire déjà, ou des questions, vous n'hésitez surtout pas. C'est le moment. Peut-être un mot de complément, Martine, sinon Malika et Philippe, n'hésitez pas aussi. Oui, Malika, je t'en prie. Oui, je me suis permise de mettre le lien vers trouver ma formation sur les solutions de remédiation, parce que donc moi je suis ces formations-là en lien avec Marlis de l'agence. Voilà, l'idée c'est que ce soit voilà qu'on puisse remettre toutes les solutions qui existent sur le territoire normand, sur trouver ma formation avec un onglet spécifique. Donc voilà, je pense que ce serait peut-être intéressant que
qu'avec Clémence et puis Marlys, on puisse voilà, avoir un échange pour savoir s'il est pertinent de mettre vos formations sur cet onglet. Ouais, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas vos coordonnées Non, mail, je vais mettre, donc je mets mon mail dans la conversation. Comme ça, vous ça pouvez me marche. contacter. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, surtout vous n'hésitez pas. Je pense que vous avez tous mes coordonnées puisque je vous ai envoyé le lien de connexion. Donc n'hésitez pas à prendre attache avec moi et puis je répartirai vos questions. Je les renverrai vers Philippe, vers Martine ou vers Malika, hein, surtout. Ah, vous avez une apparition de mon chat. J'ai essayé de le pousser, mais désolée. Bon, bah, je vous remercie tous. Surtout merci Martine, Philippe et Malika pour toutes ces informations-là. Donc vous allez tous Oui. recevoir le support et le replay. Et puis on est à votre disposition hein, pour toute question ou pour toute collaboration à envisager. Je pense qu'on a tous le même objectif d'accompagner les publics sur les territoires. Donc on est à votre écoute. Merci beaucoup. Merci Merci à à tous, tous. bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.